c'est Piston Kirk et bienvenue. Il peut arriver parfois que sur votre Boxster 986, un des interrupteurs se bloque, que ce soit pour le dégivrage ou les sièges chauffants. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le problème ne vient pas forcément de l'interrupteur, cela peut provenir du relais. Nous allons donc voir aujourd'hui comment identifier et corriger ce problème. Étape 1, identifier l'origine du problème. Comme on peut le voir, je peux activer le dégivrage, mais malgré mes nombreuses tentatives, je ne peux pas l'éteindre. Normalement, quand je coupe le contact et que je le remets, ça devrait réinitialiser le dégivrage. Pourtant, il se rallume tout seul. Ce petit détail laisse supposer que le problème ne vient pas de l'interrupteur, mais du relais. Cela dit, pour en être tout à fait sûr, nous allons faire un test pour déterminer si c'est l'interrupteur ou le relais qui est défectueux. Pour faire le test, c'est très simple, il suffit de remplacer l'interrupteur par un autre du même type. Pour les vitres électriques ou les sièges chauffants, pas de problème vu que nous en avons deux identiques. En revanche, pour le dégivrage, il va falloir utiliser un interrupteur similaire, c'est-à-dire celui de la fermeture centralisée. Pour accéder aux broches des interrupteurs, on va devoir retirer la façade de la colonne centrale. Pour cela, on va utiliser un outil de déclipsage en plastique, car si on utilise un tournevis, même emballé dans du tissu, on risque d'abîmer le cuir ou le vinyle du tableau de bord. Sur les phases 2, on va insérer l'outil de déclipsage au niveau de l'interrupteur le plus haut et tourner. Sur les phases 1, le procédé est similaire. À présent, on débranche la broche de l'interrupteur de fermeture centralisée, puis celle du dégivrage. Ensuite, on connecte la broche du dégivrage sur l'interrupteur de fermeture centralisée. Et là, on constate que malgré le changement d'interrupteur, le problème persiste. Ce n'est donc pas l'interrupteur qui est en cause, mais le relais. Il ne nous reste plus qu'à tout rebrancher comme avant et tout remonter, car le tableau des relais est ailleurs. Étape 2, remplacer le relais. Le tableau de relais se trouve à gauche, à l'intérieur du tableau de bord, juste au-dessus du boîtier de fusible. Pour nous faciliter l'accès, on va commencer par démonter le cache en moquette qui recouvre le boîtier de fusible. Commencez par enlever le couvercle du boîtier de fusible, puis retirer les 4 vis qui maintiennent le cache en moquette, et une fois que c'est fait, tirez le cache par le bas pour le déboîter. Notez bien qu'il n'est pas indispensable de retirer ce cache pour accéder au relais que nous nous apprêtons à changer. En revanche, pour d'autres relais, cette opération peut être utile car ce cache bloque l'accès au relais situé en bas à gauche du tableau. Maintenant que le tableau des relais est accessible, il est temps de se demander quel relais doit être changé. Pour cela, nous allons consulter la liste des relais que l'on peut trouver très facilement sur internet ou, si vous n'avez pas envie de chercher, vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo un lien vers le PDF de cette liste. D'après la liste, le relais de dégivrage est le numéro 4. Le souci, c'est d'arriver à lire les numéros sur le tableau de relais car ils sont écrits en tout petit ici. Et vu l'angle que l'on a, il est impossible de lire certains numéros. On va donc devoir déduire l'emplacement en comptant. Le numéro 1 étant ici, logiquement, le numéro 4 doit être là. Pour retirer le relais, il suffit juste de tirer, il n'y a aucun clip. Mais comme ça résiste pas mal, il va falloir le bouger légèrement de gauche à droite pour arriver à l'enlever sans rien casser. Quand vous retirez le relais, faites bien attention à ne pas le tourner pour pouvoir regarder dans quel sens sont les broches afin de savoir comment mettre le nouveau. Sur cette photo, on peut voir dans quel sens doit être mis le nouveau relais pour que les broches soient bien positionnées par rapport au trou. Il ne nous reste plus qu'à insérer le nouveau relais. On vérifie encore une fois que son positionnement est correct, puis on l'enfiche. Vu son emplacement, ce n'est pas évident de pousser car on a le bras et le poignet tordus. Voilà, c'est terminé, il est temps de tester et on constate qu'à présent, l'interrupteur fonctionne correctement. Comme vous avez pu vous en rendre compte, une fois qu'on a compris que la panne ne venait pas de l'interrupteur mais du relais, cet ennuyeux problème est finalement assez simple à résoudre. Allez, à la prochaine!